صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تعطي لنا بالزفر. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. Alhamdulillah, nous remercions le Tout-Puissant Allah. Et nous bénissons le sceau, le prophète, à savoir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous demandons l'agrément de Dieu envers notre grand chef, Cheikh Ahmed Tijani. Sans oublier ces différents khulafas. Et nous allons nous appesantir sous la personne de Maulana Cheikh Ibrahima. Yes. يا همة الشيخ اغفري لنا بهذا المحضر. آمين. إفادة الملك والزرين أجزنا والتحضير إفادة في المحضر تأتي لنا بالظفر. Alhamdulillah, j'aimerais avant tout propos remercier tout le monde, commençant par les différents chefs qui sont avec nous, allant vers les imams, sans oublier nos différents papas et mamans qui sont ici avec nous. Et aussi remercier tous ceux-là qui ont bien voulu nous prêter un peu de leur temps et dire à tous les muqaddam et à tous les talibis et à tout le monde Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Cette assise a été organisée à l'honneur de Chérif Abdul Aziz. Pour ceux-là qui ne connaissent pas Chérif Abdul Aziz, c'est notre père. Mais nous ne l'avons pas organisé juste pour l'honorer. Non. On peut honorer quelqu'un qui peut-être n'est pas digne de ça. Nos disciples, depuis quelques années, nous ont suggéré quelque chose. Parce que dans notre tradition, chaque vendredi matin, nous nous recueillons sur la tombe de Chérif Abdul Aziz. En guise de reconnaissance pour l'éducation qu'il nous a donnée. L'éducation qu'il nous a donnée, aujourd'hui, nous voyons l'important de cette éducation-là. Moi, je suis le plus jeune. Mais regardez-moi assis entre mes deux grands frères. Dites-moi à qui ça ne fait pas plaisir. Mes deux aînés me soutiennent. Ils sont avec moi partout comme si j'étais leur grand. Il y a certes l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui vient accompagner une éducation que quelqu'un a donnée. Et cette personne-là se nomme Chérif Abdul Aziz, c'est un autre papa. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est shérif et il vient du Yémen. Au Yémen, il y a une ville qu'on appelle Hadramaut. À Hadramaut, il y a une ville qu'on appelle Trim. Notre papa vient de là-bas. Il est arrivé en Côte d'Ivoire ici parce qu'il a appris que Cheikh Ibrahima est apparu au Sénégal. Alors que eux, dans leur connaissance, ils avaient eu l'information qu'un grand homme de Dieu allait apparaître. Et que toute personne qui prête allégeance à ce grand homme-là va bénéficier de la véracité de la spiritualité musulmane. De passage en Côte d'Ivoire ici, c'était le mois de Ramadan. Les Ivoiriens qui l'ont reçu lui ont demandé de rester pour faire le tafsir du Coran. C'était pendant le mois de Ramadan. Et c'est ainsi qu'il a rencontré notre maman. Il a dit Flamoussou, Meta Sénégal, Nin Nana Minifou.
il n'a envoyé personne. Moi-même, quand je marie les femmes là, je n'envoie personne. Non. Allah Inch'Allah, je vais moi-même. Non. Même Cheikh Hadi même c'est comme ça. Non. N'est-ce pas? Cheikh Hadi. Alhamdulillah. Non. Et il s'est rendu au Sénégal. Il a vu Cheikh Ibrahim Niass. Yes. Il a prêté allégeance. Il a donné la main à Cheikh Ibrahim Niass. Non. Il a dit à Cheikh Ibrahim Niass, je suis venu pour être ton disciple. Et soyez sûr, Cheikh Ibrahim Niass n'était pas n'importe qui. S'il était n'importe qui, non, notre papa n'allait pas quitter depuis Kano. Non, parce que ses grands-parents se sont déplacés du Soudan pour s'installer dans un village de Kano qu'on appelle Gaïa. Non. Quand vous allez à Gaïa, non, vous allez dans les quartiers des shérifs, non, vous allez trouver leur maison là-bas. Donc, de passage ici, non, et il est passé par le Burkina Faso. Il est rentré en Côte d'Ivoire. Non. Bien entendu par le Niger également. Non. Donc, quand il est allé prêter allégeance à Cheikh Ibrahim Niass, non, et il n'était même pas le seul d'ailleurs. Beaucoup de grands chefs du Nigeria avaient fait le déplacement depuis le Nigeria pour prêter allégeance à Cheikh Ibrahim Niass. En l'occurrence, le Cheikh Atiliko. En l'occurrence, le Cheikh Ousmane, le Cheikh Tidjani Ousmane. Il y avait beaucoup de grands chefs qui, quand Cheikh Ibrahim Niass s'est déplacé pour aller au Nigeria, et ils ont prêté allégeance à Cheikh Ibrahim Niass, et ils se sont déplacés pour aller jusqu'au Sénégal pour confirmer leur appartenance à l'école de Cheikh Ibrahim Niass. Notre papa était jeune parmi ces cheikhs-là. Non, mais lui, il a souhaité aller également prêter allégeance. Il avait déjà pris la tariqa Tijaniya depuis là-bas. Il a renouvelé son lien avec Cheikh Ibrahim Niass. Et Cheikh Ibrahim Niass lui a nommé Muqaddam. Non, la takdim de notre papa là, non, on a ça jusqu'à présent écrit par les mains de Seydi Ali Cissé par recommandation de Cheikh Ibrahim Niass. Ce n'est pas la seule takdim qu'il a eue. Non. Tous les grands chefs qui le croisaient, non, lui donnaient aussi la takdim. Mais de tous les takdim qu'il a reçus, non, la takdim qu'il a reçue de Cheikh Ibrahim Niass, non, est au-dessus de tous les takdim qu'il a reçus. Et cette takdim-là, ou ce takdim-là, dans notre maison, constitue une baraka. Alhamdulillah, quand il est revenu, il a bien entendu marier notre maman. Flamousso, Madame Sidibé. Voilà pourquoi on ressemble un peu au peu là. Alors Dieu merci, elle lui a donné comme premier fils Chérif Mohamed Amin. Comme deuxième fils, c'était Chérif Mohamed Hadi. Mais j'étais là quand Cheikh Mohamed Hadi naissait, je suis son petit frère. Parce qu'il est né dans le mois de Ramadan. Et ce jour-là, on a une maman, quand elle est venue annoncer, ou bien quand on a annoncé que Mohamed Hadi est né, c'était un vendredi également, dans le mois de janvier, elle a pris de l'eau, elle dit Alhamdulillah, elle a bu l'eau. Alors que c'était dans le mois de Ramadan. Cette maman-là, c'était la grand-mère de Adja Koubra que j'ai mariée après. Bref, moi je suis venu après. Mais ce qui est important, ce n'est pas notre naissance et tout. Ben, ce que le Père a voulu que nous soyons. Il a envoyé Chérif Hadi et Cheikh Amin. Il les a envoyés au Nigeria chez Cheikh Jafar Kashida. Chez le papa de la femme de Cheikh Amin. Eux, ils ont étudié là-bas. Dans la vie, ce n'est pas facile de te débarrasser ou de s'éloigner des enfants qu'on aime. Vous ne pouvez pas le faire. Nous tous, quand on a nos enfants là, on les chérit. Mais se débarrasser d'eux, c'est très difficile. Mais imaginez qu'ils les envoyaient alors qu'ils étaient encore tout petits.
Il ne sait pas, Harit avait quel âge? Je ne me rappelle pas. Il avait 6 ans. Cheikh Amin avait quel âge? Il avait 5 ans et demi. Qui peut envoyer son enfant de 5 ans et demi pour aller apprendre? Wallah, il faut dire son alors donc les deux sont partis. Non. Tellement c'était bon les études là-bas. Non. Ils ont pris des femmes là-bas. Cheikh Amin a pris la fille de son cheikh. Non. Cheikh Hadi a pris la petite fille de son cheikh. Non. Les voilà, les deux sont assises là. Alhamdulillah. Non. Alors donc, moi, je suis parti au Sénégal quand j'avais 18 ans. Je suis le seul qui est resté à côté de mon papa. Non. Et franchement, je ne le connaissais même pas. Chaque fois, je me posais la question, mon papa, mes grands frères les vont arriver quand? Parce que je ne sais pas. Et quand ils sont arrivés, je fais connaissance avec eux. Peu après, Dieu m'a envoyé au Sénégal. Sur Cheikh Hassan Ali Cissé. Et c'est là-bas que je suis resté quelques 7 ans. Toujours la quête de notre papa, c'était comment les enfants là vont s'imprégner de la faïda. Vers celui-là qui les a envoyés au Nigeria. Il était le représentant de Cheikh Ibrahim Niass à Kachina. Et moi, quand il m'a envoyé là-bas, c'était chez le petit-fils et le premier petit-fils de Cheikh Ibrahim Niass. Dans un seul but. Comment est-ce que les enfants vont apprendre la faïda? Dieu merci, lui-même avait ouvert sa zawiya à Freshwood. Et c'était l'une des premières zawiyas de la faïda ici en Côte d'Ivoire. Ça fait que beaucoup de personnes ont entendu parler de la faïda. Mais comme eux, ils ne s'exprimaient pas en français, donc c'est resté un peu entre nous. Mais ce qu'ils ont voulu là, c'est que la faïda se propage. Et nous pensons que c'est ce que Dieu a mis en nous. C'est lui qui nous a guidés. Et toutes ces personnes qui ont pris la tariqa avec nous là, c'est leur chef. Célébrer un homme de Dieu, c'est célébrer Dieu lui-même. Parce que Dieu dit Inna waliya Allahu. Le saint homme là, derrière lui là, c'est Dieu qui est là. Quand les disciples ont initié cela, nous ne pouvons qu'accepter. Parce que ce n'est pas une vilaine chose, c'est une bonne chose. Nous sommes allés souvent dans certaines maisons. On n'a pas vu une seule photo d'un homme de Dieu. Quand ils regardent les photos qui sont dans la maison, là, la photo d'un lion, la photo d'un pot de fleurs, la photo de... À la mort, quelle est une photo de taille au cas où ça veut dire qu'ils n'ont pas reçu cette éducation. Quand on aime Dieu, quand on rentre dans ta maison, on doit avoir le privilège de voir au moins la photo d'un homme de Dieu sur toi. Nima ala moko do photo bla. Ibn ata naga moko do photo bla. Wallahi. Ala kan kiska bo ma. Je dis ça à tous les disciples de Cheikh Ibrahim Niass. Que vous êtes partout où vous êtes. Annoncez votre identité. Celui qui vous aime, il va vous aimer avec votre identité. Celui qui ne vous aime pas, c'est qui n'est pas bon. L'homme de Dieu doit montrer son identité. Et ce que tu aimes, il faut que quand on rentre chez toi, on sent que tu aimes cela. Moi, je voyais la photo de Cheikh Ibrahim Niass chez mon papa. J'ai même cru que c'est mon grand-père. J'ai dit, mais papa, ton papa là, quand est-ce qu'on va le voir? Il me dit bientôt. J'ai tellement insisté qu'il m'a envoyé chez Cheikh Ibrahim Niass. C'est là-bas que j'ai su qu'ils n'ont rien en commun, sauf la spiritualité. Alors aujourd'hui, nous remercions Dieu de nous avoir donné Chérif Abdul Aziz comme chef. Tout ce que nous savons, ce n'est qu'un seul bien parmi ces nombreux biens. Tout le bonheur dans lequel nous sommes là, ce sont ces prières que nous ont donné ça.
Si nos disciples veulent l'honorer, nous-mêmes qui sommes ses disciples, on se met ensemble avec eux pour l'honorer. Parce que nous savons que les honorer n'est rien d'autre qu'honorer les hommes de Dieu. قوم شأنهم ذكر وفكر وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق مؤدى لمن سألوا ومن لا يسألون وقد باعوا النفيس ولم يبالوا فما باعوه بل هم يشترون أولئك أولياء الله حقا قالوا على قدر وكانوا يتقون. Ce que j'ai dit tout à l'heure là, ce n'est pas en langue bambara. Je dis c'est un peuple dont toute leur activité zikrum wa fikrum. Toutefois, ils sont en train d'invoquer Dieu et se souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bil ashari hum yastaghfiruna. Pendant que les gens dorment au petit matin, ils sont assis avec leurs chapelets en demandant pardon à Allah, en faisant astaghfirullah, astaghfirullah. Le peu de bien que Dieu les a donné là, ils partagent à tout le monde. Ils donnent à ceux qui leur ont demandé du soutien, même à ceux qui ne nous ont pas demandé, ils leur donnent. Et ils ont vendu ce qu'ils ont le plus cher. Ils ont vendu leur âme à Allah pour avoir le paradis. Est-ce que ton enfant, c'est pas ton âme? Ils ont vendu ça à Allah pour avoir le paradis. Mais en réalité, ils n'ont rien vendu. Mais ils sont en train d'acheter le paradis. C'est le prix du paradis. Ceux-là, ce sont ceux-là qui sont des awliya de Dieu en vérité. Ceux-là ont une place auprès d'Allah et ceux-là ont observé la piété et la crainte d'Allah. Il s'agit de ceux-là. Aujourd'hui, ce n'est pas pour parler de Chérif Abdelaziz en réalité. Mais comme cette journée a été dédiée à Chérif Abdelaziz, nous avions compris qu'il fallait introduire par ça. Il s'agit de parler des hommes de Dieu. Si Chérif Abdelaziz n'est pas un homme de Dieu, au moins il aimait les hommes de Dieu. S'il ne l'est pas, mais il les aimait. Je me rappelle que quand il appelait Cheikh Hassan Ali Sissé, quand Cheikh Hassan Ali prend le téléphone, il dit allô, il annonce son chapeau. Quelqu'un lui a dit mais il n'est pas là. Il dit ça ne va pas chez toi. Rien qu'entendre allô, il annonce son chapeau et le pose. Et quand il le voit, mon père n'existe plus. C'est eux qui nous ont inculqué cette valeur d'aimer les hommes de Dieu. Et ce qu'ils nous ont inculqué là, nous jusqu'à présent, on n'arrive même pas à refaire ça correctement. On prie Dieu que Dieu nous donne cet amour des hommes de Dieu. L'amour des hommes de Dieu, c'est la véritable valeur qu'un autre humain doit rechercher. On connaît la foule de est-ce que tu Amen. Alors donc, ceux qui ont filmé mon Kubo Taïla Nongani, mon Kubo Taïla, donc, Alhamdulillah, c'est eux qui nous ont inculqué ces valeurs. Les valeurs d'aimer les hommes de Dieu, ceux que nous appelons les saints hommes, ceux qu'en langue arabe on les appelle al-awliya, ceux qu'on les appelle en langue arabe encore as-sulaha, as-solihun, tout ça fait partie de leur nom. Aujourd'hui, il s'agit de parler de toutes ces personnes, celui qui avait le grade le plus élevé. Il s'agit de qui? Il s'agit de Cheikh Ahmad Tijani. Sharif.
أبو العباس آياتي كرفاز منها قلوب بالكرامات لا إله إلا الله لا إله إلا الله بارك الله الفخر إذ جاءت بسيدنا قطب الكتب فريدا في المقامات لا إله إلا الله لا إله إلا الله بارك الله نعم الحمد لله رب العالمين نعم. Nous allons donc parler de Cheikh Ahmed Tijani. La question se pose toujours de savoir qui est Cheikh Ahmed Tijani. Je vous assure, vous allez répondre à cette question 1000 fois, mais vous n'allez satisfaire personne. Vous savez, quand le prophète Mohammed est arrivé, les sages ont dit que Rajulun baraza fil ummati la yu'rafu la fi dunya wa la fil akhirati. Qu'il y a un monsieur qui est arrivé là, dans la communauté des hommes de foi, nul ne le connaît et nul ne le connaîtra dans l'au-delà. Parlons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand le prophète Mohammed est parti, Cheikh Ahmed Tijani est arrivé. On a dit également qu'il y a un homme qui est arrivé encore. Nul ne le connaît dans ce monde et nul ne le connaîtra dans l'au-delà. Et quand Cheikh Ahmed Tijani est parti, Cheikh Ibrahim Niass est venu. On dit qu'il y a un homme qui est arrivé. Nul ne le connaîtra ici et même dans l'au-delà. Est-ce que ce n'est pas de la prétention pour nous de parler de lui? Quelqu'un qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce que nous pouvons dire de lui? Wallahi, billahi, tallahi. Ce que nous allons dire de lui là est comme une goutte d'eau dans l'océan. Qui est Cheikh Ahmed Tijani? La moindre des choses qu'on puisse dire de lui, c'est un wali. C'est un ami de Dieu. C'est un élu. Mais si on veut aller loin, on va dire que c'est le sceau des saints et c'est le pôle caché. C'est un wali. Le wali là, qui est-il? Le saint homme là, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, pour comprendre ça là, c'est très facile. On va vous prendre un petit exemple. Les choses qui sont cachées, que nous ne voyons pas là, il y a plusieurs choses. Mais de toutes les choses qui sont cachées, il n'y a aucune chose cachée qui est absolue sauf Dieu. Ça veut dire quoi? Si tu ne connais pas Bouaké, le jour que tu te rends à Bouaké, tu connaîtras Bouaké. Quand tu ne connaissais pas Bouaké là, ton manque de connaissance de Bouaké était relatif. Le jour que tu es allé à Bouaké, tu as découvert. Le jour que tu es allé au Sénégal, tu as découvert le Sénégal. Il y a des choses qu'on ne connaît pas, mais avec les actions qu'on pose, on finit par les découvrir. Il y a des choses qui sont dans notre intellect, qui sont cachées, mais par l'instruction, on arrive à les découvrir. Avant, tu étais Gaou, tu n'étais pas Yéré. Tu es allé à l'école, on t'a Yéré. Tu as appris à faire calcul, tu as commencé à connaître les choses. Ce que tu connais là, ce n'est pas une nouvelle chose, c'était en toi. Mais comme tu n'étais pas allé à l'école là, c'était caché pour toi. L'école t'a permis de découvrir une certaine dimension intellectuelle que tu avais. Donc ce qui était caché hier est devenu évident pour toi aujourd'hui. Donc on a découvert en toi-même ce que tu ne savais pas. Maintenant, tu vas encore découvrir quelque chose d'autre, mais qui est lié à ton cœur. Dans ton cœur, le cœur a un ciel. Le cœur a une terre. Le ciel de ton cœur là fait office de tout ce qui est céleste, tout ce qui vient de Dieu. La terre de ton cœur là fait office de tout ce qui est satanique. Quand tu vas commencer à te purifier, tu vas comprendre les choses célestes de ton cœur
et les choses sataniques de ton cœur. Donc tu as découvert ce qui était caché en toi. Non. N'est-ce pas? Non. Et quand tu vas découvrir ce qui est caché en toi, Non. ce qui est céleste là, donc ce qui est positif là, Non. tu vas prendre ça. Ce qui est satanique, Non. tu vas rejeter ça. Wallahi. Ça veut dire que tu as commencé la purification. Voilà. Cheikh Ahmed Tijani, Sharif. radiallahu ta'ala anhu, Non. si tu veux le comprendre, c'est comprendre un homme qui te permettra de découvrir tout ce qui est caché dans ton cœur, de bien comme de mal. Il va te permettre de connaître ce qui est caché de positif, afin de te craponner à ça, et il va te permettre de comprendre ce qui est négatif en toi afin de t'en éloigner. On appelle ça l'éducation spirituelle. Alors celui qui te permet de connaître ça, on l'appelle maître éducateur. Et en langue arabe, on l'appelle Ashaykhul Murabbi. Cheikh Ahmed Tijani est un Cheikh Murabbi. Celui qui te permet de comprendre ce qui est caché dans ton intellect, on l'appelle ça en langue arabe Shaykhul Ta'alim. Ton maître, il t'enseigne. Il développe ton intellect, ta raison. Cheikh Ahmed Tijani sait faire ça là. Mais ce qu'il a compris, que c'est utile pour l'homme là, c'est ce qui est dans ton cœur là, c'est ça qui est utile. Parce que quand ton cœur n'est pas bon, tu es mauvais. Quand ton cœur est bon, tu es bon. Et quand tu es bon, on dit que tu es un homme bon. C'est ce qui nous fait ressortir le mot de la langue arabe asolihu, le bon. Et l'un des sens de la sainteté là, c'est as-salahu, bonté. Mais qui est l'homme bon? C'est d'abord celui qui a appliqué un exercice spirituel pour découvrir ce qui est caché en lui, le bon, et se cramponner à cela. Celui-là, c'est un wali, mais un petit wali. Ça là, c'est un petit wali. Ça veut dire quoi? Il a tout ce qui est mauvais, les mauvaises herbes là, il a tout coupé. Quand tu regardes les champs là est beau. Ah, tu vas dire qu'il a travaillé. Mais Barama bon. Ce qu'il a fait là, s'il laisse ça comme ça, s'il pleut une saison pluvieuse, les herbes là vont pousser encore. Ta maison là, quand tu balayes ça bien, et puis tu laisses comme ça là, la poussière va rentrer encore dedans. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le premier niveau de la sainteté. Quelqu'un qui purifie son cœur seulement, et il se limite à la purification. Lui il pense qu'il a bien fait. Il a fait beaucoup de choses, mais ce qui reste à venir est encore plus nombreux, plus beaucoup. On les appelle Aouliya ou Iyaka Na'budu. Les saints comme de Iyaka Na'budu. Quand tu le vois, il passe toute la nuit à prier. Toute la journée en jeûne. Au Tidjan de Barala. Il y a Albi, avec nom il a purifié. On a posé la question aux hommes de Dieu. Qui est saint homme? Ils ont dit As-Salihu, que le bon là, ce n'est pas lui qui s'est rendu bon, mais c'est celui que Dieu lui-même a rendu bon. Il y a une différence, quand toi tu fais l'action, et quand tu subis l'assistance de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui font l'action qui subissent ou qui reçoivent l'assistance de Dieu. Parce que Shaitan a aligné toute une action de purification, mais il est devenu Shaitan. Donc la bonté là, quand nous parlons de la bonté, c'est pas dans le premier niveau. Quand nous parlons de la sainteté, ce n'est pas dans le premier niveau. Voilà pourquoi on dit que la sainteté a deux niveaux. Al-wilayatul sughra wal-wilayatul kubra. La
petite sainteté et la grande sainteté. Ce que j'ai dit tout à l'heure là, l'homme qui pose les actions de purification, s'il a pu se purifier, c'est un petit saint. Mais quand Dieu va commencer à intervenir, faire descendre les mystères dans son cœur, en ce moment-là commence la sainteté particulière qui n'est rien d'autre que la grande sainteté. On appelle ça al-wilayatu al-khasatu, la sainteté particulière. Cheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu, c'est un saint, pas du premier groupe. Il a dépassé ça il y a longtemps. Cheikh Ahmad Tijani, c'est un saint dans le deuxième groupe, al-wilayatul kubra wal-wilayatul khasa. Et dans ce cercle de sainteté là, il se place dans le degré le plus élevé. Si tu ne connais pas Cheikh Ahmad Tijani, voici quelques mots qu'on puisse dire de Cheikh Ahmad Tijani. Alors, le premier pas dans ce cercle là commence par quoi? Par ce que nous appelons Qatlun Nafsi. Tuer ton ego. Qui n'a pas d'ego ici là? Qatlun Nafsi. Qatlun Nafsi veut dire combattre son ego. Et c'est ça qui se traduit par la purification de ton âme. Tu commences à combattre tes envies, tu commences à combattre ta colère, tu commences à combattre tes passions, tu commences à combattre tes désirs, tout ce qui peut te retirer, te mettre hors du champ d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu commences à combattre ça. Et je vous assure que c'est très difficile. C'est même plus difficile que de prendre le glaive pour aller combattre un ennemi que tu vois. Mais quand tu combats ton ego, jusqu'à ce que tu parviens à le tuer, à l'assassiner, qu'est-ce qui va se passer? Ton ego là, c'est une vie. Ton âme lumineuse aussi est une autre vie. Ça fait que toi, tu auras deux vies en toi. En ce moment-là, tu ne peux plus mourir. Un homme qui a pu tuer son ego, même si on l'enterre, on parlera de lui comme s'il est là. Voilà pourquoi Amir Shuara Shoki a dit Annasu Sinfanu. Annasu Sinfanu. Mauta fi hayatihim wa akharuna bi batnil ardi ahyaun. Il y a deux qualités de personnes. Il y en a qui sont des morts vivants. Tu le vois, c'est un mort vivant. Parce que son ego est trop fort en lui. Peut-être que son ego a tué son âme. Donc son âme aussi est morte. En lui, il y a deux types de morts. Lui, là, même s'il vit, il est mort. À propre raison, s'il meurt. Il vit là, personne fait avec lui. Il n'est rien. Il est zéro multiplié par 100 millions de zéros. Ça fait combien? Zéro. Zéro multiplié par 100 millions de zéros, ça fait zéro. Parce qu'il n'y a rien de bon en lui. Quand tu es comme ça, chez les hommes de Dieu, tu es déjà mort. Parce que ce qui donnait vie à ton âme là, à ton cœur là, est mort. Mais quand tu parviens à gagner le combat, tu terrasses ton ego, tu l'as tué. Quand tu es éternel, tu ne meurs plus. Voilà pourquoi on parle de Cheikh Ahmad comme s'il était vivant. Voilà pourquoi on parle de Cheikh Ibrahim Niass comme s'il était vivant. Voilà pourquoi on parle de ces grands-là comme s'ils sont vivants. Parce qu'ils ont déjà livré bataille contre leur propre ego et ils ont gagné. Celui qui livre bataille contre un ennemi qu'il voit, s'il meurt, comment est-ce qu'on l'appelle en langue arabe? Al-Shahid, n'est-ce pas? En Bambara, mais celui qui livre bataille contre son ego et qui meurt, comment est-ce qu'on l'appelle?
On l'appelle comment? Voyez. On l'appelle comment? Non. Ah, pourtant lui aussi, il a un nom. Non. Si l'autre s'appelle Shahid ou Chériflé, Non. celui qui lutte contre ses logos, Non. lui aussi, il a un nom. Non. On l'appelle Asidikou. Wow. C'est lui qui m'a dit. Il a quoi, c'est lui? À toi, il y a des Asidikou. Non. Voilà pourquoi la mère de Jésus-Christ, Mariam, elle avait atteint le degré de cette sainteté. Et Dieu dit dans le Coran, que la mère de Jésus-Christ, la mère de Sayyidina Isa, est une siddiqa. Ça veut dire véridique. Dieu dit dans le Coran, أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Dieu dit d'abord les prophètes, mais après les prophètes automatiquement il parle de siddiqou. Cheikh Ahmed Tijani, de tous les siddiqouna qui existent dans le monde, il est leur patron, il est leur tchomba. Voilà pourquoi on l'appelle As-Siddiqul Akbar. Parce que lui, il a tellement terrassé son ego là. L'ego là ne peut rien faire en lui. Voilà pourquoi lui, on l'appelle As-Siddiqul Akbar. Il est le plus grand des véridiques. Maintenant, comment doit-on faire pour être comme ça? C'est pas difficile, mais il faut accepter ça. Ce que je vais dire là, ça fait mal. Beaucoup de personnes se laissent diriger par leur ego. Ils n'arrivent pas à faire ça. Parce que l'ego là, ça te tue. Il s'agit de quoi? Dieu dit Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha. La première sainteté. Vous qui avez cru en Allah subhanahu wa ta'ala, craignez Dieu. Alors que Dieu dit dans le Coran, sachez que les saints hommes là sont ceux-là qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a la foi, ils ont déjà eu la foi. Après la foi, ils ont observé la piété. Mais Dieu dit que ça ne suffit pas. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa kunu craignez, chercher la compagnie de véridique. Tu as la foi, tu as la crainte de Dieu, ça ne suffit pas. Cherche la compagnie de véridique. Les Cheikh Ahmed Tijani là, ce sont eux les véridiques. Si tu veux être saint, tu ne veux pas mourir là-bas. Cherche-toi un cheikh. Cherche-toi un cheikh. Alors même que nous-mêmes, on n'a même pas encore atteint la dimension de Ittaqullah. Ittaqullah la seulement là. Tu as la foi, tu as la crainte de Dieu. Maintenant, après la foi et la crainte de Dieu qui ne suffisent pas là, cherche-toi un saint homme. Cherche-toi un être véridique. Un homme qui a déjà combattu son ego. Qu'on appelle Asheikhul Kamil. Al-Arif Billah. Fais de lui ton compagnon de tous les jours. En d'autres termes, fais de lui ton maître. Cheikh Ahmed Tijani a laissé un héritage. L'héritage des hommes de Dieu là, c'est pas l'argent. L'héritage des hommes de Dieu, ce sont leurs états spirituels. Qui a hérité des états spirituels de Cheikh Ahmed Tijani? C'est Khulafa. C'est Khulafa. L'ensemble de ses représentants, ceux-là aussi qui ont combattu leur ego, et de tous ceux-là, il y a un qui s'est démarqué. Il s'appelle Saadatul Anan wa Ghawsul Irshad Maulana Cheikh Ibrahim Niass. Qui dit que c'est pas lui? Si tu dis que c'est pas lui, montre-moi c'est qui.
Si tu dis que ce n'est pas lui, montre-moi c'est qui. Qui réussit à réunir le monde entier comme lui le fait. Qui est celui-là dont les disciples sont parvenus à éduquer des milliers et des milliers de personnes. Qui est celui-là que quand tu gagnes le goût de la foi. Et la foi là, c'est pas doux, hein. Il m'a donné un mani, faut que faut itala, namutala, kimajitala, faut itala. Oli m'a dit à façon, alloyable, bourou bono gadima, nima faratibafi. Allah Akbar. Limana do debe akadi, akasakadi. Wode ye ala ki karala ki di jon kuna diboma. Iza sakara Allahu unasan li sa'idin fa innahum humus su'ada. Quand Dieu te soumet à un monde de Dieu, tu deviens chanceux. Cheikh Ahmed Tijani a deux dimensions. Sa première dimension, on l'a appelé la Khatmiya, le sceau des saints. Le sceau là, les gens n'ont pas compris. Quand on dit Khatimul Wilaya, ça ne veut pas dire que c'est le dernier saint. Après lui, il y a beaucoup de saints. Voilà pourquoi tous ses disciples sont des saints. Mais le sceau des saints veut dire le recours de tous les saints. Tous les saints là, ce qu'ils ont de Dieu là, ils tiennent ça à partir de lui, de celui qui sait comme de celui qui ne sait pas. C'est comme le chef d'État. Dans ton pays là, à 4h du matin, il est en train de signer des accords pour le pays. Alors que toi, tu es en train de dormir. Grâce à ces accords, on va mettre du goudron partout. Donc tu profites de ça, même tu ne profites pas de ça. Même si tu dormais, ça te profite. C'est comme ça la dimension de Cheikh Ahmed Tijani. Les saints bénéficient de lui, même sans le savoir. Et quand Dieu veut de bien de toi, il fait que tu as conscience que tu bénéficies de Cheikh Ahmed Tijani. Voilà pourquoi nous sommes dans un temps où il n'y a rien à faire. La tariqa Tijaniya va envahir le monde. Bihawlillahi wa qudratihi, d'après Cheikh Ibrahim Niass. Et il dit, rien ne peut l'arrêter. Il dit partout où l'islam est rentré, la tariqa Tijaniya va rentrer là-bas avec sa faïda. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la fin du monde est proche. Quand la fin du monde est proche, les valeurs, les trésors que Dieu avait cachés, Dieu fait ressortir tous ces trésors-là. Maintenant, ça dépend de toi de venir vers ces trésors ou de t'en éloigner. Personne ne te force. Voilà pourquoi il a dit Huwa al-faydu la yakhfa ala man tabassara wa man sha'a ya'tihi wa man sha'a ankara. Kakhassa biha Allah madinata Kawlakhim fasarat laha min dun al-madairi mazhara. فمظهر هذا الفيض لا شك أنه تنال به الأيام عزا ومفخرا. فأكبرهم فيه يزاحم أصغرا. جاء ربنا كريم والله ألا كان كريسما آمين ألا كان دمي آمين. Alors il dit quand tu regardes ce qui se passe aujourd'hui dans le monde là, tu sais que c'est ce que Cheikh Ahmed Tijani avait prédit quand il a dit que la faïda va venir. Il dit Waman sha'a ya'tihi Waman sha'a ankara. Il dit celui qui veut qu'il vienne à ça, celui qui veut aussi qu'il renie ça. Alors on se pose une question. Pourquoi des gens renient-ils les saints? Est-ce que tout le monde est d'accord avec les saints? Est-ce que quand ils ne sont pas d'accord avec eux là, est-ce que cela les cause des préjudices? On a posé la question à Cheikh Mohammed al-Mishri. Il a dit, quand tu vois quelqu'un qui commence à renier un saint homme, il dit c'est pour quelques raisons. La première raison, al-hasadou. La jalousie, la haine.
Et c'est à cause de cette haine-là que les Juifs ont renié le prophète Mohammed. Ne connaissent-ils pas leur prophète pour le renier? C'est ce que Dieu dit dans le Coran. Les Juifs aussi que le prophète Mohammed là. C'est lui-là même dont Dieu a parlé dans les livres sacrés de la Torah. Mais comme il n'est pas juif là, ils disent que comme il n'est pas juif, on ne l'accepte pas. Par jalousie. Parce que eux, ils voulaient que le prophète Mohammed soit hébreu. Mais Dieu en a décidé autrement. Quand tu vois quelqu'un qui renie un saint homme, tu vas regarder, si lui il est Hausa, il va dire mais pourquoi l'homme là n'est pas Hausa comme moi? S'il est bozo, il va dire mais pourquoi c'est pas un bozo comme moi? S'il est baoulé, il va dire mais pourquoi il n'est pas baoulé comme moi? Il va dire mais pourquoi il n'est pas ivoirien? Pourquoi il n'est pas ça? C'est pas ça qui est le plus important. Quand c'est un nom de Dieu, quelle que soit sa provenance, toi accepte. Si parmi vous, il y a des gens qui jugent les gens parce qu'ils ne sont pas de leur bord, l'affaire de Dieu, c'est pas politique. On ne peut pas être du même bord. Chacun vient de par sa provenance. Mais si c'est un nom de Dieu et que tu as la certitude que c'est un nom de Dieu, accepte-le. La première raison pour renier les symptômes Hassadou. La deuxième raison, c'est que la plupart des temps, ces personnes-là, Jahilou Ahwal Ahlillah, ils ne connaissent pas les états des hommes de Dieu. Un homme de Dieu, souvent il est anéanti en Dieu. Il parle avec la langue de Dieu. Comme toi tu ne connais rien de ça, tu vas dire qu'il ment. Un homme de Dieu, souvent il est anéanti dans le prophète Mohammed. Il parle avec la langue du prophète Mohammed. Comme tu ne connais rien de ça, tu vas dire que c'est faux. Un homme de Dieu, et je parle des hommes de Dieu véridiques, souvent il est anéanti dans Cheikh Ahmed Tijani. Quand il parle, c'est Cheikh Ahmed Tijani qui parle à travers lui. Mais comme toi tu ne sais pas, on peut ouvrir radio, et ce n'est pas radio qui parle, c'est quelqu'un qui parle dans radio là. Tu vas dire que radio là ment. Tu ouvres ton poste radio et tu attends dans le poste radio quelqu'un qui dit j'ai su Dieu. Il met depuis quand radio est Dieu. Qui te dit que c'est radio là qui dit qu'il est Dieu? C'est la voix qui parle dans la radio là qui est en train de te dire qu'il est Dieu. Donc comme ça il y a beaucoup de radios. Mais comme ceux qui sont jaloux, ils ne cherchent pas à comprendre. Ils ne connaissent pas les états spirituels des êtres humains. Ils se mettent à dénier les hommes de Dieu. Troisièmement, à force de reniement, Dieu augmente leur état d'éloignement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu renies quelqu'un, tu dis que ce n'est pas un homme de Dieu. Dieu fait que tu t'éloignes davantage de lui. Et de plus en plus tu renies davantage. Et en réalité, le fait de renier les hommes de Dieu, le fait de contester les hommes de Dieu, ça provient d'une chose centrale. On appelle ça al-bu'udu anillahi. C'est parce que ces personnes sont éloignées de Dieu. Toute personne qui est proche de Dieu, toute personne qui est dans la proximité de Dieu, quand tu vois un homme de Dieu, automatiquement tu acceptes de le suivre. Automatiquement, tu reconnais que c'est un homme de Dieu. Il y a un seul groupe parmi les hommes de Dieu qui ne renie personne, qui accepte tout le monde. Vous savez c'est qui? Ce sont les connaissants de Dieu. La dimension la plus élevée dans l'amitié avec Dieu, c'est la connaissance de Dieu. Quand on atteint la connaissance de Dieu, on comprend tous ceux qui sont en bas. Mais tous ceux qui sont en bas ne le comprennent pas. Donc ceux qui ne te comprennent pas, ils peuvent te renier. Mais comme toi tu comprends tout le monde, tu as les moyens d'accepter tout le monde. Voici la différence. Alors, la sainteté devient un mystère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je dis que quand tu commences à découvrir les choses, tu vas découvrir ce qui est enfoui en toi. Et quand tu vas découvrir la dimension céleste qui est en toi, il va te rester une autre découverte, qui est la découverte
de tout ce qui est enfoui dans les anges. Tu vois pas quelqu'un qui est là, Non. c'est un ami de Dieu, Non. mais l'ange là, il sait qu'est-ce que compose un ange. C'est comme ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était. Jibril là, Mohammed peut te dire, Jibril là, qu'est-ce que c'est que Jibril là? Mais il ne se limite pas à ça. Il dépasse là-bas. Il va maintenant aller découvrir Dieu lui-même. Et ça, il le fait avec la permission de Dieu lui-même. Dieu lui-même accepte de se dévoiler à lui. Il comprend des choses à lui. Mais quel que soit ce que tu comprends de Dieu, ce que tu ne sais pas de Dieu est plus grand. Voilà pourquoi le prophète Mohammed, qui est le seul être qui connaît Dieu plus que tout le monde, malgré ça, ce qu'il sait de Dieu, par rapport à ce qu'il ne sait pas de Dieu, c'est comme si ça ne vient de Dieu. La sainteté, tous les prophètes sont saints. Tous les envoyés sont saints. C'est leur première vocation. Être envoyé, être prophète, ce ne sont que des titres. En réalité, les saints hommes, le prophète, l'envoyé, eux tous ont le même objectif. C'est comment faire pour t'aider à te dévoiler. Voilà pourquoi le prophète a dit, il dit, les saints de ma communauté sont comme les prophètes d'Israël. Les saints de ma communauté sont comme les prophètes d'Israël. Parce que les prophètes d'Israël avaient quoi? Un seul objectif, aider l'humanité à atteindre Dieu. Les saints de la communauté du prophète Mohammed aussi ont le même objectif, aider les gens à atteindre Dieu. C'est ce que moi je veux, c'est ce que Cheikh Hadi veut, c'est ce que Cheikh Amin veut, c'est ce que Eladj Massamba, le directeur de la radio qui est assis là, c'est ce qu'il veut. Même Malam Anas, c'est ce qu'il veut. Donc c'est ce que même la maman de la Zawiya veut. Tous ceux qui veulent ça là, et qui mettent les moyens en œuvre pour que d'autres personnes puissent découvrir Allah subhanahu wa ta'ala, on les appelle et tous des symptômes, mais avec différents degrés. Cheikh Ahmed Tidiane a dit, il dit tous mes disciples sont symptômes. Il a dit, Laura'a akabirul aqtabi maddakharahu Allahu lana la bakaw wa qalu ya rabbana ma a'taytana shay'a. Allahu akbar. Il dit, wallahi je jure, ce que Dieu a donné à mes compagnons, à mes disciples, si les grands saints là voyaient ça, ces grands saints là pleureraient. Ils vont pleurer comme ça. Parce qu'ils vont dire à Dieu qui a tout donné à Cheikh Ahmed Tidiane et ses compagnons. Et nous, tu nous as négligés. Pourtant, Dieu les a tout donné. Mais vous savez, Tol, c'est pas Tol. N'est-ce pas? Tol n'est pas Tol. Toi, tu pêches ici en Côte d'Ivoire. Tu penses qu'il y a beaucoup de poissons. Celui qui pêche en Mauritanie, lui-même, il ne voit même pas encore des poissons. Parce que la zone de pêche de la Mauritanie est 30 fois plus grande que celle de la Côte d'Ivoire. Les poissons qui sont là-bas, ils sont bien gros. Si on attrape les petits mêlés, on pense qu'on gagne poisson. Il n'y a rien ici. C'est comme ça certains saints sont. Et ce qu'ils gagnent de Dieu là, pendant qu'ils pensent que c'est beaucoup, il y a d'autres saints qui ne les voient même pas. C'est comme ça que Dieu va faire entre les compagnons de Cheikh Ahmed Tijani et d'autres saints. Ceci étant, celui qui veut le bonheur ici-bas et dans l'au-delà, Cheikh Ahmed Tijani te tend sa main. Si tu n'as pas encore pris la tariqa Tijaniya, ce n'est pas trop tard. Mais si tu laisses jusqu'à demain, ça sera trop tard. Pourquoi remets-tu à demain ce que tu dois faire aujourd'hui? Ce n'est pas de la campagne pour la tariqa Tijaniya. La tariqa Tijaniya n'a besoin aucunement de campagne. Les valeurs se vendent d'elles-mêmes. L'or là, tu n'as pas besoin de chercher qui vient pour l'or. Tout le monde cherche l'or. Il n'y a pas longtemps, mais il y a quelqu'un qui m'a contacté. Est-ce que tu peux me trouver où on vend de l'or? Parce que l'or là, ça brille. Et sa brillance est une réalité. C'est comme ça que la tariqa Tijaniya est. On veut avoir
Ahmed Tijani. Non. Faut pas aller loin. Non. Notre Cheikh, Non. Cheikh Ibrahim Niass a dit, Bouchraïa, Rusku Lazi Kada Azza Madrakuhu, Hassan Imam Tijani, Sirtu Amlikuhu. وغير ذلك مما لست ألفظه لكنني غصت سرا عز مدركه يا من يريد التجاني أي مصافحة في بيت برهامة فيه مكافحة ولم أكن فلدا ولا مبالغة وإن أردت فسلنيه مواجهة أيضا يسرقين Il y a même Yuri Tijani. Oh, toi là, tu veux Cheikh Ahmed Tijani. Tu veux attraper sa main là. Il dit voici ma main, Cheikh Ibrahim Niass, qui n'est rien d'autre que la main de Cheikh Ahmed Tijani. Ya man Yuri Tijani. أي مصافحة في بيت برهامة تلفيه مكافحة. Tu le verras dès à vie. Il y a des personnes qui sont anéanties en Cheikh Ahmed Tijani. Même si tu n'es pas de sa tariqa, que Dieu te donne les moyens de l'aimer. Amen. Cheikh Amin dit, il ne faut jamais accepter de l'insulter. Si les gens l'insultent devant toi, lève-toi, éloigne-toi. La chair des hommes de Dieu là, il y a du poison mortel dedans. Quand tu commences à mal parler d'eux, tu vas mal terminer ta vie. Et si tu ne fais pas attention, à cause de toi, la baraka qui était dans votre maison, Dieu va arracher ça. Parce que Dieu dit, Man adali waliyan, faqad azantuhu bil harbi. Celui qui est devenu l'ennemi d'un de mes amis, alors qu'il s'apprête à m'affronter en guerre. Qui peut affronter Dieu en guerre? Dieu dit, par rapport à ce que فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيرا. Il dit que si tu es l'ennemi d'un homme de Dieu, sache que Dieu d'abord lui-même, il est son parrain. Jibril est le parrain de ce homme de Dieu. Les malaïkas sont les parrains de ce monsieur-là. Et les hommes de Dieu sont ses parents. C'est comme moi seul, j'ai 10 parrains. Et puis quelqu'un vient se foutre de moi. Mais si les gens seulement sont contre toi, mais tu vas réussir comment? Je finis mes propos avec un propos de Cheikh Ibrahim Niass. On a parlé de sainteté, wali. Mais qu'est-ce que Cheikh Ibrahim Niass nous a dit par rapport à la sainteté? On a posé la question à Cheikh Ibrahim Niass, Hal anta wali? Est-ce que toi tu es un wali? Il dit, Faqultu na'am. J'ai dit oui, je suis un saint. Ce n'est pas de la prétention. لأنني واليته بالذكر سرا وروحا وعقلا وقلبا ونفسا فوالاني بتيسير الأمور المتعلقة بي فقلت الحمد لله. Il dit, on m'a posé la question, moi, Cheikh Ibrahim Niass, est-ce que tu es un saint homme? Est-ce que tu es un wali? Il dit, j'ai répondu, j'ai dit oui, je suis wali. Et sans prétention. Pourquoi je suis wali? Il dit, je suis wali parce que moi, Cheikh Ibrahim Niass, dans mon mystère là, invoque Dieu. Moi, je ne sais pas comment ça se fait. On dit mystère invoque Dieu. Il dit, walaytuhu bizikri sirran. Chaque homme a un mystère. Il dit, moi, mon mystère invoque Dieu. Alors que le prophète dit, Azikru Mansourul Bilaya. Le zik est le diffuseur de la sainteté. Vous savez le parfum là, le diffuseur de parfum. Quand tu mets le parfum dedans, ça diffuse le parfum dans ta maison. Partout ça sent bon. Quand tu commences à faire beaucoup de zik, ça diffuse en toi et autour de toi la sainteté. Il dit, walaytuhu bizikri. Mon mystère invoque Dieu. Mon âme invoque Dieu. Mon intellect invoque Dieu. Mon cœur invoque Dieu. Même mon ego invoque Dieu. Parce que je l'ai tué, il est devenu un ego à ma faveur, pas contre moi.
Il dit, depuis que j'ai commencé à faire ça là, Dieu Fawalani, il est devenu mon parrain. Il a rendu toute ma vie facile. Regardez, s'il y a quelqu'un qui est véritablement saint, vous allez voir que toute sa vie est facile. Mais il y a des gens qui sont kafirs, bon là toute la vie aussi est facile. Il y a des gens qui sont kafirs, toute sa vie est facile. Quand vous voyez un kafir, dont toute la vie est facile, on appelle ça al-istidraj. Dieu ne blague pour le tuer, c'est blaguer tuer. C'est comme quand tu achètes ton mouton. Et puis il est kémeles. Tu veux manger, mais il n'a pas acheté les chairs. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes à manger. Mange. Lui, il pense que tu l'aimes. Alors que toi, tu veux l'engraisser pour bien le manger. N'est-ce pas? C'est comme ça. Quand toi, tu es mécréant et puis tu vois que la vie est facile, Dieu est en train de te blaguer. Il te donne tout ça là pour que demain, ton enfer, la même soit au plus bas des échelles de l'enfer. C'est différent des hommes de Dieu. Quand tu es un homme de Dieu, Dieu fait que ton argent là, ce n'est peut-être pas à la banque, mais ton argent est dans la banque de Dieu. Quand tu as un problème net, Dieu te tend une main. Il veut résoudre ton problème. Tu vas voir quelqu'un, il a des milliards, mais c'est Dieu seul qui sait comment il dort. Il est criblé de dettes peut-être. Il est malade quelque part. Tout le monde dit qu'il a l'argent. Mais insomnie qui est sur lui là, c'est son cœur, le chagrin qui est dedans, c'est Dieu seul qui sait. Mais un homme de Dieu, Dieu purifie ton cœur contre tout chagrin. Quand tu te couches un peu seulement, tu dors bien. Et on pense que c'est facile. Dormir bien là. Demandez à ceux qui n'arrivent pas à dormir bien comment c'est difficile. Il y en a tant qui ne prend pas pilule de ne pas dormir. Tant qui ne prend pas comprimé de ne pas dormir. Mais toi, quand tu te jettes sur ton lit seulement, tu dors bien. C'est là que tu comprends. Il y a des gens que Dieu lui-même a aimés. Tout ce qui revient à ces personnes, Dieu l'a rendu facile. Donc, être saint, chez Cheikh Ibrahim Niasse, c'est assurer toute une succession de bonnes œuvres. Partout, tu te souviens de Dieu. Tes actions te font souvenir Allah. Ta parole te ramène à Allah. Ta pensée te ramène à Allah. Tout ce qui émane de toi retourne à Allah. Et tu restes comme ça jusqu'à ta mort. Ce n'est pas commencer ça un mois et puis t'arrêter de faire ça. Ça, tu n'es pas saint. Un saint homme là, c'est celui-là qui fait ça pendant toute sa vie jusqu'à ce qu'il connaisse la mort. C'est ce que Cheikh Ibrahim Niasse a dit. Cheikh Ahmed Tijani, mais quand on lui a posé la question, il a dit Wam Tizalul Amri. Fi Zahir, wal Batin, وَشِنَابُ النَّهْلِ مِنْ حَيْثُ يَرْدَى لَا مِنْ حَيْثُ تَرْدَى. Il dit être soufi. Les gens ne vous ont pas encore dit le sens vrai du soufisme. Être soufi là, ça veut dire être wali. Je vous jure, quand on dit que quelqu'un est soufi, ça veut dire wali. Le cheikh Abdurrahman An-Napulsi, il dit les awliya, pour cacher leur nom, ils ont pris le nom de soufi. Mais en réalité, ils avaient peur de se proclamer wali par peur de prétention. Voilà pourquoi ils ont utilisé le mot soufi. Alors chaque Ahmadiyani dit que être soufi, en d'autres termes, être wali, c'est faire tout ce que Dieu a recommandé de dire, recommandé de faire, c'est s'éloigner de tout ce que Dieu t'a demandé de ne pas faire, mais le faire min haysu yarda, la min haysu tarda. Voici la question ici là. Min haysu yarda, ça veut dire quoi? Premièrement, ce qu'on comprend, le faire de sorte à agréer Dieu, mais pas le faire de sorte à agréer ton ego. Ça c'est une chose. Mais ce que ça veut dire en réalité, ce que Dieu t'a recommandé de le faire là, fais-le tel que Dieu t'a recommandé de le faire. La prière de jour, c'est combien de rakats? 4 rakats. Il ne faut pas dire comme j'aime Dieu là. Moi j'ai fait pour moi 12 rakats. Azala yurdillah. Le jeûne du mois de Ramadan, c'est combien de jours?
30 jours. Non. Ou bien 29 jours. Non. Il ne faut pas faire pour toi 35 jours. Allahu Akbar. On adore Dieu comme Dieu a recommandé. Non. On n'imagine pas l'adoration de Dieu. Non. Fais comme Dieu t'a demandé de faire, ne le fais pas comme tu veux le faire. Tout est réglé. Et nous sommes en face d'un Dieu qui est organisé. Wallahi. Tu es bien organisé. Hein? Non. Regardez ta tête, il n'a pas mis ta tête en bas. Non. N'est-ce pas? Non. Si il mettait ta tête en bas, Non. poussière qui allait rentrer dans ta bouche là. Non. C'est bien sûr qui sait. Il est organisé. Non. Il a tout mis à sa place. Non. Donc quand Dieu dit arrête-toi ici là, Non. arrête-toi là-bas. Non. Abdullah ibn Omar, c'était le fils de Sayyidina Omar. Non. Il aimait lire le Coran. Toujours, il lisait l'intégralité du Coran. Allahu Akbar. C'est une bonne chose, non? Non. Il allait voir le prophète Mohammed. Il dit, Ya Habibi, Non. Ya Rasulallah, Non. je veux que tu nous permettes de lire le Coran tous les jours. Non. Le prophète lui a dit, fais attention, Non. toujours là, Non. ça va être difficile pour toi. Wallahi. Il faut lire tout le Coran en une semaine. Non. Il dit, ah Mohamed, une semaine là, c'est trop petit pour moi. Non. Il a dit d'abord un mois. Non. Non, un mois là, c'est trop petit pour moi. Non. Dans la tariqa Tijaniya, le disciple de la tariqa Tijaniya Non. doit avoir son Coran divisé en 30. Non. Chaque jour, il lit au moins un 30e. Allahu Akbar. Un 12 par jour. Non. Celui qui ne sait pas faire ça là, Non. d'après Cheikh Ibrahim Niass, Non. c'est pas bon pour lui. Allahu Akbar. La lecture du Coran, Non. c'est l'âme de Al-Kummal min al-Rijali. Ah, Ceux qui ont atteint une certaine grande dimension. Non. Les zikr là, c'est la lecture du Coran et la méditation des sens profonds du Coran. Wallahi. Allahu Akbar. Si tu es dans la voie de Cheikh Ahmed Tijani Non. et que tu n'aimes pas lire le Coran, Non. il y a une maladie dans ton cœur. Allahu Akbar. Aïe Samari, Belebele. aïe Samari, aïe Adjidja. Wallahi. Donc, Non. au moins un jussou, Non. même si c'est en langue française. Allahu Akbar. Un seul chapitre, là, ça fait quoi? Ça prend combien de minutes? Wallahi. Peut-être 10 minutes, Non. c'est fini. Mais lis ça, fais de ça ton quotidien. C'est une recommandation forte de Cheikh Ahmed Tijani. Sharif. Cheikh Ahmed Tijani dit encore, Non. si tu es disciple de Cheikh Ahmed Tijani, Non. n'accepte pas de dormir la nuit sans faire au moins 2 nafila. Allahu Akbar. Il y a quelqu'un qui est venu me voir. Non. Il dit, moi je vais prendre la tariqa Tijani. Non. Mais moi j'ai du mal à me lever la nuit du frère. Il dit, donc laisse mon chapelet. At-takbir. Laisse mon chapelet. Allahu Akbar. Ça veut dire que c'est une voie, ce n'est pas pour s'amuser. C'est pour travailler Non. et mériter ce que le prophète a dit vis-à-vis de toi. Wallahi. Il faut mériter ça. Alors donc je continue l'histoire. Non. Abdullah ibn Omar. Non. Le prophète lui dit, il faut faire ça par mois. Il dit, moi là c'est trop beaucoup. Wallahi. Il dit, donc il faut faire ça par semaine. Non. Il dit, non, semaine là c'est trop petit pour moi. Non. Le prophète lui dit, mais tu veux quoi? Il dit, non, le prophète dit, fais au moins 3 jours, tu finis tout le Coran. Non. Il a insisté sur ça. Le prophète dit, ok, il n'y a pas de problème. Il a commencé chaque jour, en 3 jours, il finit le Coran. Non. Le prophète est décédé. Non. Il est arrivé à un moment de sa vie. Non. Il a vieilli. Non. Quand il veut faire en 3 jours là, c'est difficile pour lui. Mais il a déjà pris l'engagement chez Dieu. Non. Il ne peut plus sortir dedans. Wallahi. Il dit, Wallahi, le prophète a tout fait pour m'enlever dedans. Non. J'ai dit que je suis fort, je vais continuer. Maintenant j'ai chaud. C'est difficile. Allahu Akbar. Voilà pourquoi il dit, Khuzou min al-a'amali ma tutiqun. Allah la yamallu hatta tamallu. Non. Il dit, prenez dans les actions que vous posez tous les jours. Non. C'est que vous pouvez supporter. Wallahi. Parce que Dieu ne se fatigue que lorsque vous êtes fatigué. Quand tu prends un engagement devant Dieu, il faut respecter l'engagement. Il ne faut pas prendre un engagement que tu ne peux pas respecter. Allahu Akbar. Alors donc si tu es malin comme moi là, tu prends chaque jour tu lis ça facilement. Non. Est-ce que c'est pas intelligent ça? C'est intelligent, alhamdoulilah. Donc que Dieu nous donne la bonne compréhension. La tariqa Tijaniya, c'est ça qui est là. Et cette tariqa là, quand tu es dedans, tu as tout le bonheur. Et doucement il est cassé. Wallahi. Wallahi doucement il est cassé. Non. Moi je vais me dire que doucement cassé. Toi, ton cœur est accroché à Dieu. Wallahi. Lillahi izzuna wa bil habibil muqarrabi la bil jahi aw al mansibi.
Ceux-là, les hommes de Dieu là, leur gloire est basée sur Dieu. Leur gloire là, ce n'est pas basé sur le positionnement dans le monde. Il est grand à cause de Dieu. Il n'est pas grand parce qu'il a un bon poste dans la société. Le poste, il peut le perdre. Mais auprès de Dieu, il y a une garantie. Et c'est ce que nous recherchons. On veut que tout le monde ait un grade auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne t'empêche pas d'avoir ton grade mondain. Mais il faut prendre appui sur ton grade auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça qui est le véritable grade. La Tariqa Tijaniya nous dit que Cheikh Ahmad Tijani, il est le pôle caché. Qu'est-ce qu'il veut dire le pôle caché? Sa dimension spirituelle là, Dieu l'a caché à tel point que les êtres humains ne vont le découvrir que dans l'au-delà. On dira ce jour-là, voici votre imam, celui-là qui constituait la nourriture de votre esprit. Cheikh Ahmad Tijani, Maman Adra Kamali Cheikh Ahmad Tijani. Qui est Cheikh Ahmad Tijani? On ne le connaît pas, mais on l'aime. Cheikh Ahmad Tijani, on sait que quand on s'affilie à lui, on devient saint. Parce que l'oiseau là, l'aigle là, où est la maison de l'aigle là? C'est dans les moussours de montagne. Il vient en bas, il vient attraper. Hal yazni wali. Est-ce que quand il y a là, il dit ce que Dieu a prévu là, ça va arriver, tu ne peux rien contre ça. Il dit, si Dieu a prévu que toi là, tu vas commettre l'adultère, même si tu es saint homme, tu vas commettre ça. Je ne suis pas... Ok. C'est pour ça qu'il faut faire beaucoup attention. La isma, la protection contre le péché là, Dieu n'a pas donné ça aux saints. Dieu n'a donné ça qu'aux prophètes. C'est eux qui ne commettent pas le péché. C'est pas que tu ne vas pas glisser un jour. Malgré ta sainteté, tu peux glisser. Les grands saints, les grands saints là, Dieu les a donné quelque chose qu'on appelle al-hifzu. La protection, c'est une petite protection qui ne vaut pas la protection des prophètes. Mais ça les empêche eux aussi de faire le péché. Mais en dehors d'eux, quelle que soit ta sainteté, tu peux te réussir de tomber. Et si tu te réussir de tomber, en ce moment-là, demande pardon à Dieu. Dieu va te pardonner. Parce que le péché, là, quand tu le commets, les deux anges qui sont en toi, Raqib ou Atid. Raqib, celui qui est le chef de Atid. Quand tu commets un péché, et que Atid veut écrire, il demande d'abord la permission de Raqib. Il n'est qu'à écrire. Lui te dit, donne-lui 6 heures de temps. Donne-lui 6 heures de temps. Si jusqu'à la 6e heure n'est pas dit à sa four là, il n'a pas demandé pardon. À la 7e heure, il dit écris maintenant. Et on écrit un seul péché. Alors que quand tu fais une bonne action, on écrit 10 mérites. Le prophète dit Fawailun liman ghalabat ahaduhu asharatuhu. Il dit celui dont ce qu'on écrit une fois là, est devenu plus nombreux que ce qu'on écrit 10 fois pour toi. Les mérites là, on écrit 10 fois multipliés par 10. Alors que les péchés là, on écrit un seul péché pour un péché agi, commis. Donc faites attention, nous sommes des êtres humains. Quand nous parlons de sainteté, nous ne sommes pas en train de dire que la sainteté est l'absence du péché. Nous sommes en train de dire que le saint homme est celui que Dieu a élevé, qui peut pécher, et quand il demande pardon, Dieu peut lui pardonner. Donc si cela est vrai, faisons attention de ne pas pécher. Mais si ça arrive, on n'a qu'à demander pardon. L'istighfar n'existe pas pour rien. L'istighfar n'existe que pour ça. Quand tu pêches, demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais fais le fort sur toi-même pour ne pas que tu tribuches tout le temps. Tout le temps, c'est ça qui est tombé. Tout le temps, la terre glisse haut. Ça ne glisse pas haut. Là, tu tombes sur moi. Il faut tout faire pour te préserver sous Inch'Allah. Alors on revient sur la radio Al-Faïda. La radio Al-Faïda est votre radio. Dieu a voulu que cette radio soit dans la commune de Koumassi. Et c'est la volonté de Dieu. On appelle tout le monde, mais particulièrement